La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine depuis de nombreuses années déjà, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura tout d'abord le film français Il a déjà tes yeux. On parlera également d'un remake d'un livre qui est sorti dans les années 70 et on terminera avec le tout nouveau film de Ben Affleck. Donc la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était la suivante. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. De quel film était tirée cette citation ? Eh bien, tout simplement du film Scarface, Al Pacino, dans le Scarface de Monsieur Brian De Palma. Donc, rendez-vous en fin de chronique, tout simplement, pour avoir la citation de la semaine, avec réponse, bien sûr, comme chaque semaine, la semaine d'après. Je vous l'ai dit, voici donc la première sélection cette semaine avec Il a déjà tes yeux, 1h35 minutes. C'est une comédie de monsieur Lucien Jean-Baptiste. Il est également acteur dans ce film, aux côtés de Aïssa Malga et Zabou Bretman notamment. Alors tout simplement, c'est l'histoire d'un couple qui irait vraiment pour le mieux si ils n'avaient pas le problème, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils ont bien sûr fait un dossier d'adoption, et un jour où ils n'y croyaient plus, leur dossier est enfin accepté. Ils reçoivent donc un coup de téléphone pour leur dire qu'un adorable petit enfant de 6 mois qui s'appelle Benjamin, qui est blond aux yeux bleus, les attendent. Mais là, le problème, c'est qu'il est blanc et eux sont noirs. Donc c'est tout le but de ce film. Comme le dit d'ailleurs le réalisateur, bien que ce soit une comédie, Lucien Jean-Baptiste dit de son propre film, ce film est surtout la transmission de la culture et de la question de la diversité. C'est vraiment très très bien amené dans ce film. J'avais un petit peu d'appréhension en allant le voir, mais c'est vraiment du très très grand film français. C'est une bonne comédie. Ça s'intitule Il a déjà tes yeux de monsieur Lucien Jean-Baptiste. Et bien sûr, ça sort cette semaine. Deuxième sélection, alors là j'ai eu vraiment un petit peu de mal. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la deuxième adaptation et le sujet a vraiment été répété maintes et maintes fois. Un sac de billes est adapté pour la deuxième fois au cinéma, après celui de Jacques Doyon en 1975, tiré du livre écrit par... je ne sais même plus d'ailleurs, Joseph Joffo, oui c'est ça, en 1973, très bonne année d'ailleurs 1973, et donc c'est la deuxième adaptation. Bien sûr Patrick Bruel fait partie du casting, ce serait étonnant, rien de neuf à l'horizon. Alors pour vraiment se situer un petit peu, ça se passe dans une France occupée. Deux frères, Maurice et Joseph, sont deux jeunes frères juifs qui vont tout faire pour justement échapper à l'invasion allemande. Rien de neuf à l'horizon, mais ce film a pour but, selon moi, parce que j'en vois pas d'autres visiblement, d'essayer de montrer aux nouvelles générations ce film, puisque celui de 1975 était vraiment un petit peu moins connu, mais qui est pour moi nettement meilleur, surtout qu'il avait fait à l'époque plus d'1 million d'entrées, donc à l'époque en 1975 c'était vraiment exceptionnel. Le film s'intitule Un sac de billes, ça sort cette semaine et c'est quand même à voir pour les jeunes générations. Sinon pour les plus anciens comme moi, reportez-vous à celui de 1975 réalisé par Jacques Doyon. Dernière sélection, et là c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, Live by Night, le quatrième film tout simplement de Ben Affleck. Il est également au casting de son propre film. Alors après Gone Baby Gone, The Town et Argo, un très très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Il revient ici avec Live by Night, 2h10 précisément, qui se passe à Boston dans les années 20, où vous le savez, malgré la prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la mafia, et il suffit d'un peu d'ambition, d'audace pour se faire une place au soleil. Et le fils du chef de la police de Boston, lui-même, Joe, a rejeté l'éponge de l'éducation très stricte de ses parents pour mener une vie de criminel. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu déroutant, mais contrairement aux films de gangsters où les véhicules sont en général de couleur sombre, là le réalisateur Ben Affleck a voulu rompre justement avec la tradition
en apportant un peu de couleur et de diversité dans son film. On parlait de diversité avec Il a déjà tes yeux il y a quelques instants, et bien là c'est dans ce film et dans le choix des coloris des voitures, puisqu'en 1920, il faut le savoir, il y avait plus de 200 constructeurs automobiles, et comme il le dit lui-même, il avait vraiment que l'embarras du choix. C'est pour ça que dans ce film, moi ça m'a vraiment dérangé, mais peut-être que pour vous ça sera pas vraiment ça sera peut-être qu'un détail. Il y a des voitures de couleur, donc ça voilà, c'est un petit peu le petit plus que le réalisateur a voulu porter. C'est un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine, Live by Night bien sûr, qui sort cette semaine. Alors, avant de vous donner la citation de la semaine, j'aimerais vous dire effectivement qu'un très très bon film sort en DVD, Victoria, de Justine Thierry avec et Virginie Efira et Vincent Lacoste. Et on va revenir sur le festival Télérama. Le festival Télérama donc, qui aura lieu du 18 au 24 janvier dans votre cinéma ARSC le plus proche, avec des films comme Elle de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert qui d'ailleurs a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice cette année pour le film Elle, justement. Il y a également France de Monsieur François Ozon, un film en noir et blanc avec Pierre Ninet. Et je terminerai avec Juste la fin du monde de Monsieur Xavier Nolan. En tout, 20 ans de cinéma, 20 films donc, qui ont été sélectionnés sur la sélection de films de 2016, qui seront visibles dans votre cinéma habituel, un cinéma ARSC au prix de 3,50€ la séance. Alors, quelques salles comme ça qui profitent de cette projection. À Charleville, ça sera au cinéma Métropolis, à Troyes au cinéma City, Chalon à la Comète et au cinéma Opéra bien sûr pour ceux qui habitent Reims. Donc rendez-vous dans votre cinéma habituel pour voir si effectivement votre cinéma fait partie de la sélection Télérama pour le 20e anniversaire, je vous le rappelle, du 18 au 24 janvier. Voilà, donc il me reste une poignée de secondes pour vous donner la citation de cette semaine, avec bien sûr la réponse la semaine prochaine. Mais tu ne comprends pas, je suis un homme. Et alors, personne n'est parfait. De quel film est tirée cette citation? Pour le découvrir, rendez-vous la semaine prochaine ici même sur RCF ou sur YouTube pour ceux qui nous suivent en vidéo, et également sur notre page Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.